J'aimerais vous dire que la bénédiction de Dieu vient par 4 choses. Premièrement, la bénédiction de Dieu sur notre vie vient par l'obéissance. Dieu ne peut jamais bénir la désobéissance. Premièrement, la bénédiction de Dieu, elle vient par l'obéissance. Deuxièmement, la bénédiction de Dieu vient par notre adoration. Parce que nous adorons l'Éternel. Nous adorons Dieu. Dieu nous bénit. Parce que nous le servons et parce que nous lui donnons. C'est 4 choses. Obéir, adorer et servir, donner à Dieu, attire de façon irréductible la bénédiction de Dieu sur notre vie. Vous ne pouvez pas attirer la bénédiction de Dieu dans votre vie quand vous êtes dans la désobéissance. Vous ne pouvez pas attirer la bénédiction de Dieu dans votre vie si vous n'êtes pas quelqu'un qui adore l'Éternel. Si vous ne servez pas son œuvre, si vous ne donnez pas à son royaume. Vous comprenez? Sinon, vous vous trompez vous-même. Dieu a des lois. Il a des lois pour nous bénir. Il peut nous bénir bien au-delà de ce que vos mains peuvent vous bénir. Et c'est pourquoi je vais vous dire, quand vous faites de bonnes choses qui ont amené la bénédiction de Dieu sur votre vie, assurez-vous de ne pas arrêter de faire ce qui vous a béni. Parce que comme un arbre coupé, quand on coupe un arbre, ses feuilles ne meurent pas en un jour, mais dans le temps, l'arbre dépérit et montre les signes du fait qu'il a été coupé. La bénédiction ne vient pas en un jour. Elle est progressive. Elle vient sur notre vie. Elle s'installe. Dieu la place. Mais lorsque nous nous retirons des choses de Dieu, lorsque nous retirons de ce que Dieu nous demande de faire, la bénédiction ne s'envole pas non plus en un jour. Mais au bout d'un certain temps, elle se retire. Et nous devons faire attention de continuer à faire les bonnes choses que Dieu nous a demandé de faire et qui ont attiré la bénédiction de Dieu sur notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans ce lieu? Alléluia. Alléluia. Abraham, la Bible dit qu'il a obéi. Au verset 7 dans Genèse 12, Dieu lui apparaît. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel à l'Éternel. Il adore. Il donne à Dieu et il adore. Après, il passe à Bethel, qui est la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dresse un autel à l'Éternel. Encore, il donne, il adore. Puis, il passe en Égypte. Il va en Égypte avec sa femme, Sarah. Sauf que Sarah, elle est tellement belle. Il a peur pour sa vie. Il dit à Sarah, qui est aussi sa sœur, sa demi-sœur, il dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Pharaon, pensant que c'est sa sœur, prend Sarah. Et il donne, si vous regardez, si vous lisez, il donne à Abraham quoi? Il donne à Abraham des brebis, des ânes, des ânesses, des bœufs, des servantes, des serviteurs. Il donne, il bénit Abraham. Mais Dieu donne un rêve à Pharaon et lui dit, touche même pas à cette femme, sinon vous êtes tous morts. Et donc, il se tourne vers Abraham et lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as dit que c'était ta sœur. On lui dit, oh, j'ai eu peur, mais en fait c'est ma sœur. Mais j'ai eu peur. Donc il rend Sarah à Abraham et il lui dit maintenant, pars d'ici. Quitte mon pays maintenant. Et il lui dit, quitte avec tout ce que tu as. Quitte avec tout ce que tu as. Le roi Pharaon n'a pas repris les brebis, les bœufs, les serviteurs, les servantes, les ânes, les ânesses et les chameaux. Il est parti avec toute la bénédiction. Il est parti et il a gardé tout ce qu'il avait reçu. Et la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu a tellement augmenté sur Abraham qu'il est devenu tellement riche. La Bible dit au chapitre 13, au verset 20, que Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. La contrée était insuffisante, tellement ses biens étaient considérables. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu a sa façon de faire pour nous enrichir. Dieu peut nous enrichir. Dieu veut vous enrichir. Alléluia. Amen.
Si vous regardez, Abraham est parti. Lot a été kidnappé dans cette attaque contre Sodome et Gomorrhe. Lot a été kidnappé. Il y a cette guerre contre les 4 rois. Abraham prend ses hommes, 318 hommes nés de sa maison, des serviteurs puissants et fidèles, court, conquiert ces rois, ramène le butin, puissant butin. Et voici qu'il revient gagnant héros. Il est rencontré par Melchisédek. Et la Bible nous dit que Melchisédek vient de nulle part. Il n'y a dans la Bible aucune généalogie à propos de Melchisédek. Il n'a ni commencement ni fin. Melchisédek, c'est ce souverain sacrificateur qui est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et qui est la parfaite représentation de Jésus-Christ. Et pour ma part, je pense que Melchisédek est Jésus-Christ. Et elle vient vers Abraham, et Melchisédek vient avec du pain et du vin. Le pain et le vin. Le sang et le corps de Jésus-Christ. Il rencontre Abraham. Et il le bénit, Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? La Bible nous dit ici qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Il lui donna la dîme de tout ce qu'il avait. Alléluia. Et après, l'autre roi vient et lui dit, partageons le butin, partageons les possessions. Il dit, je ne veux rien de toi. Garde tout, même jusqu'à un lacet de souliers, garde tout. Parce que je ne veux pas que l'on dise que tu m'as enrichi, mais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'a enrichi.